Salut les petits loups, alors on se retrouve pour la seconde vidéo sur l'Adepticon 2024. Ouais. Alors, que dire une fois de plus sur cet Adepticon, décevant, un peu décevant, oui quand même, je l'avoue. Donc ouais, des grosses déceptions là que je vais vous faire voir. Mais mes deux grosses déceptions. Mes deux plus grosses déceptions sont dans cette vidéo. On va commencer déjà par les deux plus grosses déceptions parce que elles sont très rapides. Donc ça va, c'est la déception, mais elle passe vite. Voilà, vous avez pas trop de problèmes, quoi. Voilà, c'est pas la déception qui reste longtemps, qui se colle à la... Non, ça va. Bon. Voilà, première grosse déception. Tiens, on va traduire en français. Hop là, juste pour le délire. Alors que de nombreux jeux Warhammer ont présenté aujourd'hui une nouvelle figurine, livre de règles, nos missives de l'âge des ténèbres ont été mystérieusement rares. En fait, tout ce que nous avons réussi à découvrir dans les anciens contreforts, c'est cette vidéo énigmatique. Voilà. Alors, on va mettre la vidéo. On va couper le son. Voilà. Oh, mais qu'est-ce qu'on a vu? Oh, mais ce serait pas l'emblème du... Ah bah oui, c'est le Mechanicum. Ah, voilà. Voilà. Bon, eh bien voilà, c'est tout pour... Après on a Simon et Big Jim qui vous font... Big Jim les plus anciens, hein, qui vous font un petit laïus de 30 secondes. Donc, quelqu'un peut faire venir les experts des arcanes perdus pour nous aider à déchiffrer ce message. Pendant que nous réglons tout cela. Retourner, machin, inaperçu, nanana, bon, on s'en fout. Bref, voilà ce qu'il y a eu pour Horus Heresy. Alors, quand il nous disait des teasers qui allaient nous rendre dingues et tout, entre guillemets, voilà, c'était ça. Voilà. Donc voilà pour l'Horus Heresy, hein, ouf, hein. Oui, bon, bah c'est le Mechanicum qui arrive, voilà, on est content. Ensuite, on passe à Necromunda. Vous vous rendez compte que c'est ma deuxième grosse déception. Heureusement que j'ai Melik et compagnie, hein, pour en avoir un peu plus sur... Mais putain, pourquoi il m'ouvre cette merde à chaque fois? Donc quelque chose de sinistre s'agite dans les Badlands de Necromunda, loin du regard indiscret des grangers de la ruche et des nobles en conflit interne dans leur clameur de pouvoir à enflammer les déserts de cendres, alors que tout le monde regardait avec attention la bataille entre Dame Aria Elmar et la rebelle Dame Credo. Une présence bien plus malveillante commençait à faire ses premiers pas. Voilà, les interventions sont rares à l'heure actuelle et nos éclaireurs itinérants ont mystérieusement disparu. Que peut-il se passer là-bas au-delà? Bref. Donc, comme je vous avais annoncé dans les leaks, c'est Necromunda Secondus, ça va s'appeler normalement. On va voir la vidéo de ce qu'on va voir. Enfin, de ce qu'on... Allez, on coupe le son. Voilà. Donc ça se passe sous terre, hein, bien sûr. Et voilà. Alors, c'est ouf, hein. C'est une dinguerie, hein. Ça, c'est du teaser qui nous rend ouf, hein. Donc, on va faire un petit... Voilà, hop là. Donc, voilà, en gros, ce qu'on peut voir. Donc, c'est des nouvelles figurines, sans doute. En ombre chinoise. Donc, qu'est-ce que ça va être? Je sais pas. Voilà. Franchement, pour l'instant, on n'en sait rien. Je pense que c'est de nouvelles figurines, hein, de toute façon. Ça, c'est clair et net. En ce moment, ils sont très portés sur les ombres chinoises, hein, quand même. Hein. Donc voilà, quoi. Donc voilà ma deuxième grosse déception.
J'attendais vraiment beaucoup de... j'attendais, ouais, Necromunda, qu'ils en parlent un peu plus. C'est un jeu qui me hype de ouf et tout, 30K aussi et tout, etc. Franchement, c'était pour faire 2 teasers comme ça, ça servait à rien, quoi. Vraiment, vraiment à rien. Qu'ils soient là ou pas, les teasers, franchement, ça nous apporte rien. Qu'ils s'en a à foutre d'ombre chinoise, hein. Au moins, s'ils avaient mis une petite figurine ou deux, ils n'étaient pas obligés de mettre toutes les figurines ou que ça. Mais bon, enfin bref. Donc moi je trouve que là vraiment c'était pour mettre ça, ça servait à rien. De toute façon, si t'as des petits codes, la présentation, les trucs, les machins, ça a été assez spécial. On en apprend plus en fait sur Warhammer Community dans les articles que ce qu'on a vu dans le bordel quoi. Enfin ouais, pendant le machin. Bon. Alors, on va commencer maintenant par 40K parce qu'il y a eu des trucs pour 40K. Vous allez voir que j'ai encore été bon dans mes leaks et dans mes prédictions. Voilà. Mon petit Jean-Jacques, hein, toi qui as ouvert ta bouche en me disant mais non, c'est pas possible de boîte. Eh bah tiens, 2 boîtes, hop. Donc voilà, on va passer les guerriers du chaos révélés. Donc on va regarder la petite vidéo. Coupe le son. Voilà. Alors même dans les présentations, dans les vidéos présentations des... Voilà, vous voyez, c'est ouf quoi. Je les ai trouvés vraiment bizarres en fait dans les vidéos. Enfin, on se retrouve encore avec du cultiste. Enfin bref, c'est... Je trouvais ça vraiment chelou quoi en fait. Voilà. Et après on aura les autres avec leur blabla, etc. Enfin, ce coup-ci, ils ont laissé les gens avec leur blabla, quoi. Bon, bref. Donc, nouveau seigneur du chaos. Donc, nouveau Chaos Lord en armure Terminator, voilà. Il est classe. Très, très belle figurine. Donc, avec encore une fois deux façons de le faire. Soit la main et la hache, et le casque là et tout. Enfin, vous pouvez faire ça. Il y a un marteau, il y a une masse, un pistolet à plasma. Bref, vous avez de quoi faire. Je le trouve simple, mais efficace. Voilà. Très très beau. Chaos Lord. Et voilà, le nouveau Chaos Lord sur, avec réacteur d'orso. Bah, ma foi, classique, simple, mais efficace, quoi. Rien à dire. Hein. Donc voilà. Alors, encore une fois, une figurine qui va être fragile, quoi. Donc voilà, je sais pas, il repose sur l'âme qui s'en va d'un casque ultramarine. donc voilà, il est vraiment, vraiment sympa, donc en version Raptor là, avec les griffes. Donc non, franchement, il est simple, il est classique, mais il est hyper efficace, quoi. Il est magnifique, quoi. Voilà. Rien à dire, hein. De toute façon, là, les sculptures sont belles, voilà. Voilà. Et donc, il y a aussi le nouveau codex Chaos Space Marine à venir. Il remplit de nouvelles règles de détachement et de contenu de croisade à découvrir. Et oui, ça c'est les trucs que je vous avais un peu teasé, que je vous avais parlé, qu'il allait y avoir beaucoup de choses qui vont arriver. C'est l'un des plus grands codex à ce jour, avec 8 détachements qui capturent les styles de combat des légions traîtres classiques, ainsi que d'autres forces renégats comme les pirates et les fidèles de Vashtor. Et oui, il va y avoir des trucs avec Vashtor, des trucs bien sales qui vont arriver. Donc voilà. Ensuite, donc voilà, le codex est vachement épais de toute façon. Bah, la couverture est jolie, voilà, rien à dire sur ça. Et là, voilà, on a les 2 boîtes. Enfin, la première. Donc avec le nouveau Chaos Lord avec armure Terminator, donc les Terminators qui sont là.
Bon, bah, ils les refont pas, les Terminators, en fait, hein. Voilà, j'avais entendu que voilà, mais non, en fait. Donc, ils restent comme ça, les Terminators. Donc, on a un bonhomme avec plein de vieilles figurines, et une deuxième boîte avec un bonhomme et plein de vieilles figurines. Enfin, avec un nouveau bonhomme et plein de vieilles figurines. Voilà. Voilà, donc il y aura 2 boîtes qui vont sortir. Donc pour ceux qui ont envie de faire du chaos, bah écoutez, hein, vous êtes tranquille, vous prenez les 2 boîtes et vous avez un putain de début d'armée bien comme il faut, quoi. Vous êtes bien équipé, quoi. Franchement, rien à dire, là, hein, c'est tranquille. Donc maintenant on attendra de voir les prix. Mais voilà, bon bah écoutez, moi les boîtes je les trouve pas mal, hein. Franchement, pour quelqu'un qui veut commencer l'armée du chaos, voilà quoi. Mais bon, c'est encore une fois, bon bah voilà, une nouvelle figurine et comment placer autour plein d'autres anciennes figurines. Je m'attendais un peu plus quand même pour le chaos, voilà. Bon, je sais qu'il y a d'autres trucs qui vont sortir, mais ce sera pas pour tout de suite. Mais bon, je m'attendais un peu plus que ça, quoi. J'aurais bien voulu faire un petit truc en plus, quoi. Mais bon, enfin, c'est déjà bien, on va pas faire le pourri gâté et tout, mais ouais. Bon, les figurines sont belles, voilà, c'est tout ce qui compte. Voilà. Donc vous me direz ce que vous en pensez, hein. Et ensuite, j'ai gardé le meilleur pour la fin, je trouve. On passe à Kill Team. Voilà. Alors, donc encore une fois, j'avais bon dans les leaks avec... je vous avais annoncé depuis longtemps et tout, une bande de Votann qui allait arriver, et puis le culte Jenny Stealer. Donc voilà, quoi. Donc ça, je vous l'avais annoncé dans l'ancien leak, donc une fois encore, bah, les vidéos de rumeurs étaient vraies, donc je suis content pour ça. On va regarder la petite vidéo, on va couper le son, hop, c'est parti. Alors je le dis tout de suite, je trouve que les Votann sont de toute beauté. Que le Jenny Stealer classique, mais vraiment bien. Et les Votann sont vraiment de toute beauté. Voilà. Vous me direz ce que vous en pensez, mais moi je les trouve juste magnifiques, quoi. Donc voilà, donc ça fait la deuxième Kill Team Votann. Avec bien sûr un style différent. Mais donc voilà, c'était bien cela qu'on avait dit avec les grosses gabardines et tout. Je trouve même limite gang Necromunda, quoi. Hein. C'est vraiment classe. Ah, Simon, j'adore Simon, il est trop classe, Simon. Donc voilà, cette nouvelle Kill Team. Donc avec la boîte qui va sortir, donc avec les 2 teams dedans et les décors. Donc on va regarder ça tout de suite. Regardez-moi ça. Franchement, mais je trouve que le style des Votann est juste magnifique. Il est ouf. Il est oufissime. Ils sont trop badass. Vraiment rien à dire. Hein. C'est... Ah ouais, c'est une Kill Team. Là, voilà. Là, même si c'est des troupes qui sont... on va dire pour l'armée des Votann, mais là on a l'esprit Kill Team, mais complètement, quoi. Complètement l'esprit Kill Team pour de vrai, là, et tout, même l'esprit Necromunda, on dirait vraiment... Enfin, vous voyez, moi Kill Team, je le vois comme une bande d'explorateurs, vous voyez, un peu comme les gangs de Necromunda, enfin bref. Et c'est ça qui me manquait dernièrement dans les Kill Team, voilà. Et ensuite, on va passer au Cut Jenny Stealer. Le Cut Jenny Stealer, elle est très bien, la Kill Team, je la trouve vraiment bien. Les figurines sont très jolies. Mais vous voyez, j'ai pas ce look... comment dire, d'explorateur, enfin, de team spécial, quoi, on va dire. On voit bien que c'est des troupes quand même de base. Bon, même s'il y a celui-là, là, avec son petit sac et tout, etc. Mais voilà, même si je les trouve vraiment très belles. Mais quand je vois les Votann à côté, putain, je me dis, ouais, non, quand même. Voilà, quoi. Là, ça fait vraiment une team, une vraie team, quoi. Là, ça fait troupe de base, quoi, régiment de base et tout, mais bon, voilà, quoi. Et encore, c'est pas les pires que je trouve et tout. Je trouve vraiment que là, on a depuis le début de la saison les 2 meilleures teams qui sont sorties, hein, pour moi.
Vraiment parce que les scouts et les autres et tout, qui étaient sortis, même les Night Lords et tout, avec contre les Dark Elves et tout, putain, non, franchement, voilà, c'était pas une dinguerie, quoi. Enfin, voilà. Alors, ces soldats, heureusement, entraînent l'équipement, l'entraînement, l'accès, on s'en fout. Ouais, des petits hommes, ouais, en mécanique, nanana. Ouais, bah voilà. Puis vous voyez, ils vous font voir, en fait, du coup, vous êtes... vous regardez ça, et hop, on vous met quand même ces figurines-là pour vous faire voir, même dans la vidéo, je trouvais ça un peu teubé, enfin, de mettre ça, quoi, enfin... Donc voilà, quoi. C'est le truc qui sort et tout, donc voilà, quoi. Encore, on mélange encore, enfin, il y a encore des vieilles figurines et tout, enfin voilà, mais bon, c'est pas grave. Et ça, c'est les 2 petits décors qu'il y a avec. Bon, bah, c'est pas ouf, mais ils sont sympas. Je les trouve vraiment sympas. On dirait des petits bunkers, des petits générateurs. Voilà, c'est sympa. Toujours des petits décors et tout. Tranquille. Donc voilà, quoi. Voilà pour ces 2 kill teams de folie. Et voilà, quoi. On a bouclé, donc que dire. On va dire que l'axe 40K a été très décevant, je trouve. Très très décevant parce que, pour moi, ce qui sauve l'axe 40K, c'est la kill team, quoi. Voilà, c'est les 2 kill teams. Elles sont vraiment pas mal et c'est ça qui va sauver l'axe 40K parce que le chaos, quoi. Ils te sortent le livre. Bon, ils te sortent 2 boîtes, ouais, mais ils te sortent que 2 nouvelles figurines, quoi, en fait. Donc c'est pas foufou, mais bon, c'est toujours ça de prix. Et puis les 2 teasers là et tout, franchement, on s'en serait bien passé, quoi. Parce qu'on aurait eu ça et on n'aurait rien eu, ça aurait été pareil, quoi. Enfin, hormis si on est content de voir les figurines en ombre chinoise encore, bon, voilà. C'est un truc qui commence à me gonfler, ça, les ombres chinoises. Bref. Donc voilà les petits loups, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires, hein. Jusqu'à maintenant. J'ai déjà sorti la vidéo sur The Old World. Voilà, on n'a pas été déçus pour The Old World et tout. Il y a du beau linge qui est sorti et tout. Donc ça a fait plaisir. Voilà, ça m'a fait plaisir. Et puis il y a la 3e vidéo qui arrive où là il y a du lourd quand même, hein. Pour AOS il y a quand même eu du lourd. Donc c'est au moins ça, c'est intéressant. Donc voilà les petits loups, dites-moi, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez en fait de cet Adepticon. N'hésitez pas à aller voir les 3 vidéos, ça va me faire plaisir parce que bon je me suis levé à 4h du matin quand même pour faire tout ça. Donc voilà les petits loups, sur ce je vais vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée selon comment vous regardez cette vidéo. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao ciao les petits loups.